Beauté, bonjour, très chers Congolais, très chers Africains de partout où l'on biso, na net moment oyo, na chaîne Abino Maïra TV, na émission nango école du patriotisme et du panafricanisme, na volet nango éveil patriotique. Émission oyo ndenge to lobarango chaque fois, des émissions membre haute intitulée éveil patriotique, tout simplement parce que souci na biso, souhait na biso, ambition na biso et vouloir na biso eza que ba Congolais balamuka, ba Africains balamuka. Balamuka tout simplement parce que ceux qui te lamuki te, nous risquerons de tomber dans des pièges inutiles oyo le lotolobi pour regretter. Heureusement, nous sommes là pour vous parler, nous sommes là pour discuter avec vous, nous sommes là pour partager le peu de connaissances que nous avons pour le mettre à votre disposition pour qu'ensemble, tout mec un peu, pour ça l'habitude, tout mec un peu quoi apporter un plus pour le développement et la République démocratique du Congo, Nabiso. Alors, pour Nanelo, Nalinakina Solo Labino, par rapport à un dossier Oyo les Kakaka, vous savez que depuis signature, il y a déclaration des principes, Oyo Salamaki entre République démocratique du Congo, na Rwanda, les États-Unis, devant secrétaire d'État, il y a États-Unis d'Amérique, ça a suscité beaucoup de réactions. C'est vrai, vous remarquez qu'une émission précédente, on en a aussi parlé, mais nous continuons toujours à parler tout simplement parce que nous voulons assez que tout détruire poison rwandaise, tout détruire l'ambition de mesurer. Il y a tout mingi bazanango, au posa na bango ezaka échec to mboka na biso qui les sauter. Alors, avant d'aller plus loin, nous voulons d'abord vous demander de suivre cet extrait indéko na biso Kalonji TV, Kalonji Mulumbo azara aux États-Unis, azara pe na chaîne YouTube. Nalingaki to l'exabino moi extrêmement c'est quelque chose de 7 minutes. C'est vrai que bon mon entièreté n'a monté, mais néanmoins nous voulons assez que to balancer en haut comme ça nous allons juste après pour que to make un peu co développer. Ndeko Rio, s'il vous plaît, balancez les biso extrait wana comme ça tous on a plateau pour que to continue banalise ta biso. Lisons seulement. Allons-y, lisons. Eh, secret bandobima, Zambi, Zambomoui. Rapport de la rencontre AFCM 23 du 22 janvier 2025. Objectif de la réunion. Bolanda. Oh non, Tshisekedi veut vendre les histoires aux Américains. Bolanda, Nabakombo Zobima. La réunion tenue le 20 janvier 2025 avait pour objectif principal d'établir des méthodes stratégiques visant à contraindre le régime de Kinshasa à engager des négociations après la prise totale et définitive de la ville de Goma. Ah, la prise totale et définitive de la ville de Goma. Boyoki, Boyango. Donc, qui cherche les négociations? C'est Tshisekedi ou bien c'est eux? Bah oui, c'est bien que non. Tshisekedi, il va négocier. Il est en train de chercher. Il y a une négociation. Azoluka, bah pesaye. Botangite. Ouais, ça papier nangai. Oh, papier, ils ont abisso. Ils ont papier M23, na AFC. Ils ont papier nabisso. Eh, bango de basoluka nini? Basoluka nini? Ah, engagé de quoi? De négociation. Donc, bango ba yebi ke po na Congo. Il faut toujours faire négociation, réintégration, mixage, brassage, et puis nous revenons encore, nous continuons à vivre Ndenenge Bazalaka. Tshisekedi ne a jamais demandé la négociation. Kotu Mikoloyo, na Qatar, Moboulou. Eh, je continue, je n'ai pas fini. On va voir. Par les participants, les lots nazo panza, tout le monde les lots. Voilà. Les participants, je vais les citer tous. Bertrand Bissimois a participé. Christophe Nanga sur Vision Conférence a été là-bas. Tomata. Jean-Jacques Mamba était là-bas, conférence. Boamunda Ntumba Franck, le directeur de la maison militaire du chef de l'État, était là-bas sur vidéoconférence. Yobwetulo Nanga Corneille, son frère qui était gouverneur, était là-bas dans la conférence là-bas. Comment il faut faire tomber Goma? Pourquoi tout le monde a Mindou quitté? Mindou qui est athée? On ne voit rien. On achète des armes de moins chères. Et tout ça, on savait déjà que c'était le plan qui était préparé. Alors on les a fait toucher, Bazoua touche, parce que les accusations et ce qui était là étaient graves. Je vous informe que les services secrets congolais avaient envoyé ça déjà au département d'État américain et à la Maison Blanche. Ils avaient déjà des informations ici. Quand vous voyez les États-Unis sortir, dire que nous condamnons, nous sanctionnons, et James Kabarebe et consorts, c'était basé sur ces documents. Parce que c'était des preuves qu'ils ne peuvent pas douter. Ce sont des documents qui sont vrais et corrects.
Le document est là, c'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas mon écriture. Est-ce que vous comprenez combien? Ou bien on a ajouté le nom de quelqu'un là-bas? Non, on n'a pas ajouté. On continue. Il y avait aussi Joseph Kabila Kabange, Vision Conférence. Jeannette Kabila, Vision Conférence. Azarias Rouberwa, Vision Conférence. Dani Banza Maloba. Hey, Malou, hey, lelo, boko, koufa lelo. Des révélations troublantes. C'est le titre. Moi, je ne vous dis pas des choses. Ah, c'est pourquoi tu sais que dans enlevé Dani Banza, parce qu'il a compris que Nazuyo Makas n'a pas preuve aux amis de la vidéoconférence. C'est toi qui avais demandé que ça Malou Konde Azala. Yope, aux Akadakatikuna. Je vous dis, le gouvernement de Tshisekedi aura 10 personnes. Nous voulons un Tshisekedi méchant, un Tshisekedi qui va punir les gens. Si vous punissez Kabila, vous punissez avec toute sa ligne, et Kagame et tout le monde doit être puni. Dani Banza qui a mangé, Tshisekedi l'a mis ambassadeur itinérant. Tshisekedi, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour tous les mauvais du Congo, Tshisekedi? Tous les kabylistes là qui t'entourent, qui sont là-bas, qui mentent. Tshisekedi, qu'est-ce que... Zandouane. Lisons seulement. Lisons. Moïse Katumbi, Vision Conférence. Moïse Katumbi. Dani Banza. Paul Kagame, Vision Conférence. Mouozi Kainerugaba, Vision Conférence. Bonjour, Mona. Je continue, je n'ai pas fini, c'est officiel. Je continue. Yowari Museveni, Vision Conférence. Angèle Samoura, Vision Conférence. Angèle Samoura. Georges Massafu, Vision Conférence. Ange Kagame, Vision Conférence. Claudel Lubaya. Wewe Zambia Kuchikpa. Wewe. Vision Conférence. Donatien Chole. Ça c'est un peu trop fort. Allô? Vous avez vu les gens qui étaient dans la conférence? Vous avez vu les gens qui étaient en conférence? Boyo Kasikoyo, je vais lire pour vous. J'ai fait d'ailleurs comme ça, c'est Botala Kangaï. Déroulement de la réunion. Introduction. La réunion a débuté pour une introduction de Bertrand Bisimwa, qui a rappelé l'importance stratégique de la prise de Goma et les enjeux liés aux négociations avec les régimes de Kinshasa avant la prise directe de Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika le 17 février 2025. C'était un truc qui était prévu le 17 février. On pose la question, Nana gardé Bango, Nana bloqué Bango. C'était déjà connu aux États-Unis et la Belgique, ils sont au courant. Voilà pourquoi on a dit, retirez-vous. Continuez. Évaluation de la situation. Chaque participant a été invité à partager son analyse de la situation actuelle à Goma et des répercussions potentielles sur le processus de négociation. Les points suivants ont été soulevés. Consolidation du contrôle à Goma. La nécessité de maintenir un contrôle ferme sur la ville pour renforcer la position des négociateurs. Il faut tuer, que personne ne bouge à Goma, que personne ne fasse rien pour que nous puissions renforcer la position des négociateurs. Non. Voilà pourquoi il y a eu même les pactes diaboliques. Tout ça dans une cabale détruire le Congo. Je continue avec vous. On doit lire. Mobilisation des forces locales. L'importance d'impliquer les groupes locaux pour créer un front uni contre les régimes de Kinshasa. Voilà pourquoi on a pris des jeunes gens qu'on a pris, on les a amenés là-bas. Comment on appelle l'endroit là? Là où on les a amenés pour les former. Il fallait faire tout ça. Je continue. Soutien international. Ils ont cherché le soutien international à refuser. C'était la France seulement et Luxembourg. L'importance d'obtenir le soutien des pays voisins. Là, ils avaient eu ça. Et les organisations internationales pour pressuriser le régime. Vous avez entendu ça? Boyoki? Natangi. Je continue. Boyo Kangai. Stratégie proposée. Yokana Barrière Bango, c'est qu'ils ont proposé. Plusieurs stratégies ont été discutées pour atteindre l'objectif fixé. Pression militaire. Renforcer les capacités militaires de M23 AFC pour dissuader toute intervention du régime de Kinshasa en collaborant directement avec le corps militaire qui détient la décision sur l'armée de la RDC. Vous avez entendu ça? Merci beaucoup de courir pour un élément au balancer des bisous. Lelo Nalingaki Nasuru Nabino. Voilà pourquoi j'avais d'abord voulu tout balancer extrait émission.
pour que vous comprendre complot au République démocratique du Congo à Sanango. Complot au Sanango, ça, c'est une réunion, comme vous l'avez suivi, où il est acquis le 25 janvier 2025, avant Chit Yagoma. Avant Chit Yagoma, vous avez vu, vous avez entendu vous-même les noms de tous les gens au Bazaki na kati ya réunion wana. Ce n'est plus à démontrer. Ce n'est plus à démontrer. Je crois que na kotia ba commentaire et belé par rapport il y a contenu, il y a émission parce que les Kalonji était tellement clair parce que Moni Azara, il a sa façon à lui de parler et puis il est Moulongechi comme il a toujours dit, il a expliqué de fond en comble. Je ne vais pas vraiment entrer en détail par rapport à ça. Mais néanmoins, je voulais tout simplement éveiller un Congolais de partout où il est. C'est vrai, la République démocratique du Congo est agressée. Hier, je l'ai expliqué comment est-ce que nous avions été incapables par rapport à force, ou soit il y a FRDC. La FRDC n'a pas pu surmonter ou soit vaincre cette agression qui nous a été imposée. Mais qu'à cela ne tienne, face à cette agression, nous avions vu en République démocratique du Congo se créer 3 catégories, ou soit 3 groupes de personnes. Première catégorie, il y a groupe Yabatou. Ezalaki bato bazalaki pour l'agression, c'est-à-dire bao bazalaki ba ennemi de la République démocratique du Congo, qui soutenait Nanga, Abisimwa, qui sont parrainés par Paul Kagame, Naba Kabila, Naba Toussoboyebi. Ça, c'est la catégorie des gens qui pensaient que non, 1997 est égal à 2025. Voilà pourquoi vous allez remarquer, comme nous l'avions dit, qu'il y a eu même des politiciens qui sont au sein du gouvernement. Oyo, bah, c'est permettant qui, voire même, Coco a déjà en contact Nananga parce qu'il pensait que copier-coller, il y a 1997, il y a un Salamana 2025. Moi, c'est la première catégorie, il y a des Congolais par rapport à la situation Oyo Mboka Nabiso, ils ont les canons ou soit Oyo Outiko les canons. La deuxième catégorie, c'était la catégorie des gens qui étaient derrière la République démocratique du Congo. Wana eza catégorie na biso. Biso ba oyo tozali na rondima malgré à un moment donné notre ciel était obscurci, même si à un moment donné il y avait des nuages partout, même si à un moment donné il y avait la crainte qui voulait en paix nous engloutir, mais nous avions cru. Nous avions cru, pourquoi? Parce que nous avions le devoir patriotique qui nous oblige de soutenir notre nation. Dans les bons, tout comme dans les très très difficiles moments. Voilà pourquoi un jour je l'avais dit ici, mieux vaut mourir comme un héros que d'accepter de continuer à vivre comme esclave dans votre propre pays. C'est vrai, beaucoup de gens nous ont critiqués à ces temps-là, en disant que okay, c'est bon, tu sais qu'il est déjà Bongi, Yozo Landaye, ainsi de suite, ils ont dit n'importe quoi. Mais nous avions dit ceci, nous n'avions que la République démocratique du Congo comme pays. Étant donné que nous n'avions que la République démocratique comme pays, c'est le seul pays où nous nous sentons très à l'aise, nous sommes dans l'obligation de soutenir notre pays. Et pour ce faire, nous nous sommes dit que nous sommes du côté de la patrie. Voilà pourquoi, malgré tout ce que les gens pouvaient dire, nous nous sommes alignés derrière les institutions légalement établies dans notre pays et nous étions aux côtés de la République, en soutenant bien sûr le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui n'est rien d'autre que le président de la République. Ça, c'est la deuxième catégorie des gens. C'est vrai que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Il y a eu beaucoup de gens qui voyaient des choses de cette manière-là, malgré que nous étions critiqués ensemble avec eux. Mais néanmoins, cet ADN-là du patriotisme, c'est ce qui était derrière nous, c'est ce qui nous a stimulés, afin que nous puissions continuer à défendre notre pays
par rapport à ce que nous connaissons faire. Et la troisième catégorie, c'était la catégorie, bien sûr, des observateurs, c'est-à-dire les gens qui étaient ni chauds ni froids, les gens qui observaient, les gens qui disaient peut-être que les choses iront de l'avant, les gens qui pensaient que Félix Tshisekedi sera chassé au pouvoir, les gens qui pensaient que 1997 va encore se reproduire en 2025, les gens qui se posaient mille et mille questions. Mais néanmoins, ils n'avaient pas donné leur position fixe. Mais c'était des critiqueurs. Des gens qui disaient que Félix Tshisekedi, il doit négocier, il doit faire ceci, il doit faire cela, il doit faire ceci. Mais nous nous sommes dit non, non, nous nous serons derrière la République, nous allons soutenir le président de la République, même si nous risquons nos vies, nous allons le faire parce que le pays ici nous appartient. Nous avons le devoir de les défendre, nous avons le devoir de faire en sorte que ces pays puissent garder ces frontières qui ont été tracées depuis 1885, c'est-à-dire avec nos 2 345 410 km². Nous l'avions dit, nous sommes restés fidèles à nos promesses, nous sommes restés fidèles à nos décisions et aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons tout dire, mais beaucoup de gens nous donneront raison. Beaucoup de gens nous donneront raison. Ils nous donneraient raison tout simplement parce que c'est quelque chose que les gens ne voulaient pas accepter, ou soit les gens avaient peur, mais nous avions dit que nous n'aurons jamais peur de cela, parce que nous avons le devoir patriotique qui nous impose de défendre notre pays, même dans des moments difficiles. D'ailleurs, ce qui est vrai, un vrai patriote, on lui reconnaît pendant les temps de calvaire de son pays. Et non pendant que tout est rose, parce que là, il y a beaucoup des hypocrites. Mais néanmoins, je crois que Nanga, Bisimwa, Kagame ont fait en sorte qu'ils ont aujourd'hui exposé ces trois groupes des Congolais. Cela veut dire qu'ils ont exposé les gens qui sont ennemis de la République, qui ont soutenu l'agression, ils ont exposé les groupes des patriotes, et nous resterons toujours patriotes. Et cette troisième catégorie des observateurs, pourquoi nous les disons, chers frères congolais? Vous allez remarquer une chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de critiquer le président de la République en disant que non, à qui qu'on négociait, il avait dit ceci, il avait dit cela. Mais moi, je me pose la question, comment est-ce que les gens sont devenus amnésiques comme ça? Parce que c'est incroyable. Vous allez vous souvenir, chers frères et sœurs, quand Goma est tombé, non pas seulement Goma, la vidéo que vous avez suivie là, n'avez-vous pas entendu que dans cette vidéo, on cherchait à faire en sorte qu'on puisse imposer la République démocratique du Congo, soit le gouvernement de la République, à négocier. Donc, si il faut parler de négociation, ceux qui cherchaient la négociation, ce n'était pas les régimes de Tshisekedi, non. Mais c'était des agresseurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur agenda caché. Leur agenda caché, c'était quoi? C'était de nourrir les ambitions machiavéliques de Paul Kagame. Ils voulaient en sorte que Paul Kagame puisse encore sortir vainqueur dans ces républiques démocratiques du Congo. Voilà pourquoi est-ce qu'ils l'ont soutenu. Ils ont voulu assez que le président de la République puisse négocier, qu'il accepte une fois de plus des brassages et des mixages. Voilà pourquoi, selon ce qu'on nous dit par rapport à ce qui s'était passé à Doha, à Qatar, le M23 imposait ses conditions au gouvernement avant de participer aux négociations, les négociations qu'eux-mêmes voulaient. Donc pour eux, ils savaient que si Goma tombait, ça va se faire de la même manière comme Kabila s'était comporté en 2012. Que Kabila allait négocier, que Félix allait négocier. Ils sont allés loin. Ils ont fait tomber Bukavu, croyant que Félix allait céder. Il n'a pas cédé. Il est resté lui-même, égal à lui-même. Il n'a pas voulu céder à leur chantage.
Et vous allez voir vous-même que dans cette réunion, ils pensaient même à faire tomber les grands Katanga Kolwezi et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des complices. Ils avaient des complices. D'abord, dans l'armée congolaise, vous avez entendu vous-même le nom. Ils avaient confiance, ils avaient la confiance, ou soit de gens qui étaient avec eux. La présidence de la République, vous avez entendu les noms de l'ambassadeur itinérant Dani Banza, lui qui a fait chantage au président de la République pour qu'il puisse faire nommer son poulain, Sama Lokonde, comme président du Sénat. D'ailleurs, même Sama Lokonde est cité dans des draps. Nous allons encore vous chercher une des émissions, toujours de notre frère Kalonji, où il a cité même le nom de Sama Lokonde. Là, la liste était vraiment très longue par rapport à celle-ci. Chers frères et sœurs, ces gens-là étaient sûrs et certains d'eux parce qu'ils étaient bien préparés. Mais ce que je peux dire, Félix Tshisekedi, c'est un envoyé de Dieu. C'est un monsieur qui a le soutien non seulement du peuple, mais surtout le soutien de Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est omnipotent, le Dieu qui est omniscient, le Dieu qui est omniprésent. Il a soutenu Félix Tshisekedi au point que même tous ces comploteurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils se posent des questions, comment est-ce qu'ils ont échoué? Parce qu'apparemment, tout était déjà prévu pour eux. Ils pensaient réellement changer les choses. Mais Dieu les a confondus. Dieu les a exposés aujourd'hui. Aujourd'hui, les Congolais savent qui sont ennemis de notre pays. Dieu merci, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et l'effet aujourd'hui de signer cette déclaration de principe, il y a des gens qui se permettent à dire que Félix Tshisekedi a bradé les richesses de notre pays. Félix Tshisekedi a pris le minerai congolais et les a donnés aux États-Unis d'Amérique pour la sécurité. C'est comme si pour ces gens-là, la sécurité des peuples congolais ne leur dit absolument rien. Tout simplement parce que eux, qui s'est frappé des richesses de façon illégale en République démocratique du Congo, ces gens-là voulaient et continuer à faire en sorte que les Congolais puissent continuer à souffrir. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout dire. Je crois que je l'avais dit dans notre émission précédente, que les minéraux. Est-ce que le minerai de la République démocratique du Congo, posons-nous la question, les vrais réels, est-ce que le minerai de la République démocratique du Congo profite réellement aux Congolais? Est-ce que nos minéraux à nous, ça profite aux Congolais? Est-ce que les Congolais se retrouvent? Non, pas du tout. Ce minerai a été dilapidé et continue à être dilapidé. Entre autres, la France, le Luxembourg, le Rwanda, l'Ouganda, Tanzanie, ainsi que ces petits marionnettes-là, des soi-disant Congolais, qui aujourd'hui, ils sont ceux qui sont aujourd'hui ceux qui sont. Pourquoi? Parce que eux, ils prennent ces ressources-là comme des commissionnaires et ils se retrouvent, mais le peuple congolais ne se retrouve pas. Donc voilà pourquoi pour eux, ils voulaient assez que leurs aventures puissent continuer. Parce que eux ne voyaient pas l'intérêt des peuples congolais et ne voulaient pas que les Congolais puissent se retrouver, mais au contraire, que leurs intérêts égoïstes puissent perdurer. Et aujourd'hui, Dieu les a confondus. Dieu les a confondus parce que pour moi, la souveraineté et la sécurité de la République démocratique du Congo n'ont pas de prix. Moi, je préfère encore être sûr et certain que nos frères de l'Est dorment
tranquillement que de nous parler de ces soi-disant minéraux alors que nos frères là sont en train de souffrir. La vie d'un Congolais est plus importante que le minerai là. D'autant plus que ces minéraux, nous ne les consommons pas. Et ces minéraux là que vous voyez, chers frères congolais, soyons sérieux. Qu'est-ce que cela a apporté en République démocratique du Congo? Rien du tout. Mais aujourd'hui, avec l'accord qui sera signé entre les Républiques démocratiques du Congo et les États-Unis, notre pays sera bénéficiaire. Boulos l'a dit. Boulos l'a dit que nous aurons des infrastructures. Il y aura des entreprises américaines, des firmes américaines qui viendront ici en République démocratique du Congo, qui feront en sorte que les Congolais puissent être engagés. Et non seulement engagés, ils seront mieux payés. Non seulement mieux payés, il y aura le développement dans ces pays, la République démocratique du Congo. Imaginez-vous si les gens sont bien payés. Nous tous, nous allons construire. Nous aurons des véhicules. Nous allons vivre comme en Europe, comme aux États-Unis, comme au Canada. La République démocratique du Congo, avec les richesses que nous avons, si nous les mettons en valeur, chers frères congolais, même ceux qui sont à l'extérieur du pays chercheront à rentrer. Parce que nous avons un Eldorado. La République démocratique du Congo, c'est un oasis. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui est le plus riche du monde, dans tous les domaines. Aujourd'hui, on nous parle des minéraux. Ils oublient que nous avons du pétrole qui est sous-exploité. Les gens aujourd'hui peuvent parler des minéraux. Ils oublient que nous avons aujourd'hui le bois qui peut être exploité d'une façon extraordinaire. Mais nous sommes bénis, la République démocratique du Congo. Nous sommes bénis. Voilà pourquoi nous autres qui avions compris cela, nous nous sommes dit que nous serons toujours derrière la République. Notre souhait le plus ardent est que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. Et pour que cela puisse arriver, nous devons réveiller la conscience de chaque Congolais là où il est, pour qu'il comprenne qu'il doit être attaché dans son pays. Parce que son bonheur dépend du développement de ces pays. Voilà pourquoi nous sommes donnés comme devoir d'éveiller la conscience congolaise. Voilà pourquoi cette émission, nous l'avions intitulée « Éveil patriotique ». Et que cet éveil ne puisse pas seulement être un slogan, mais nous voulons que chaque Congolais, dans chaque coin, partout où il se trouve, qu'il puisse récupérer cette campagne que nous ne cesserons jamais. Cette campagne de l'éveil patriotique pour qu'il puisse comprendre ce que la République démocratique du Congo attend de lui. Chers Congolais, on ne vous trompe pas. Nous sommes bien portants. La République démocratique, notre pays, est en train de jouer un rôle très, très, très important. Et ce rôle-là est exécuté par le président de la République. Et Félix Tshisekedi, aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, Tshisekedi, aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est le Lumumba moderne. Là, nous le disons sans mâcher les mots, sans crainte d'être contredit. Et Félix Tshisekedi, aujourd'hui, c'est le Mandela d'Afrique. Parce qu'il a pu aujourd'hui terminer la guerre sans crépitement de balles. Voilà ce que nous devons reconnaître. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a prouvé au monde entier que depuis l'accession de l'IDPS à la présidence de la République, il n'y a plus d'opposition dans ces pays. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, chers frères et sœurs. Vous ne pouvez que remarquer, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir une opposition qui peut s'organiser et déclencher ne fût-ce qu'une journée de ville morte et que ça puisse être respecté sur toute l'étendue de la République? Jamais. Parce que ces opposants-là sont beaucoup plus des égoïstes. Ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Mais ce n'était pas le cas avec l'IDPS. Vous voyez même leur mode de travail. Ils ne parlent que de tribalisme. Ils sont là, en train de critiquer la tribu du président de la République. Aujourd'hui, si vous êtes Louba, pour eux, vous êtes un homme à abattre. Mais avec l'IDPS, ce n'était pas le cas.
L'IDPS était contre un système, mais ce n'est pas aujourd'hui. Voilà pourquoi l'opposition d'aujourd'hui est aux abois, chers Congolais. Ils ne savent plus quoi proposer. Ils sont venus en complicité avec la CENCO, ou leur secrétaire général, je vais le citer, Donatien Cholet, que vous avez entendu être cité parmi les gens qui ont participé à la réunion qui a fait tomber Goma et Bukavu. Il était dans cette réunion-là par vidéoconférence. Il a été cité. Et aujourd'hui, cette opposition aux abois va nous faire croire que la CENCO a une solution. Alors qu'en République démocratique du Congo, nous devons être clairs et sérieux. Nous n'avons pas une crise politique en République démocratique du Congo. Non, on n'en a pas. Nous avons une crise sécuritaire. On a une crise sécuritaire. On doit se le dire clairement, sans mâcher les mots, sans gants. Nous n'avons qu'une crise sécuritaire. D'autant plus qu'en 2023, il y a eu des élections qui se sont organisées en République démocratique du Congo. Et vous savez qui a gagné haut la main. Toutes les institutions sont établies légalement. Et qui va nous parler aujourd'hui de la crise politique? Qui va nous parler de la crise politique? Parce que s'il y avait la crise politique, chers frères et sœurs, aujourd'hui où nous parlons, la population allait être contre Félix Tshisekedi. On allait les remarquer partout. Mais vous avez même suivi vous-même les tweets de Colette Breckman, qui a dit clairement, malgré tout ce que Nanga et AFC ont voulu faire, malgré ce que les gens ont voulu faire croire de l'échec de la gestion du régime Félix Tshisekedi, mais la population congolaise est toujours avec lui. La population congolaise est derrière le président de la République, qui ne le sait pas. Et pouvez-vous dire que la population congolaise qui est derrière le président de la République, qui aujourd'hui, ses opposants, qui n'ont ni mandat ni qualité d'engager cette population, veulent nous faire croire qu'aujourd'hui, il y a une crise politique. Ce qui est faux et archi faux. Ce qui est faux et archi faux. Voilà pourquoi, pour nous, les vrais patriotes, les vrais Congolais, nous savons qu'il n'y a qu'une seule crise. Et ça s'appelle crise sécuritaire. Et nous sommes prêts à tout faire, à signer n'importe quel type d'accord pour que cette crise sécuritaire puisse prendre fin. Et voilà pourquoi nous nous alignons derrière le président de la République, parce qu'il a montré de quoi il est capable. Il nous a prouvé réellement que c'est un vrai patriote. Il nous a prouvé que c'est un vrai diplomate et que réellement, nous pouvons compter sur lui parce que, chers frères et sœurs, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Ce qu'il a fait, chers frères congolais, je ne sais pas, qu'est-ce que nous pouvons dire? Il a fini la guerre diplomatiquement. Il a fini la guerre. Il n'y a plus la guerre, chers frères et sœurs. Ne suivez plus ce qui se passe là-bas, oh, le M23, AFC, on fait ceci. Non, il n'y a plus rien. La preuve en est que Kabila, qui a osé partir à Goma, il a été interpellé. Il a été sommé de quitter Goma. Voilà pourquoi il est rentré en Namibie. Même si ces gens-là, ces gens ne veulent pas l'admettre, mais ils le savent. Parce qu'il y avait un agenda, un calendrier qu'il avait apprêté, où il devait faire des réunions et des réunions, voire même faire des meetings populaires pour abolir l'AFC et M23, pour mettre en place le mouvement arc-en-ciel, où lui-même allait être dirigeant. C'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde, chers frères et sœurs. Mais il a été démystifié. Il a été exposé. Au moment où nous disons, il est à Swaziland, il est je ne sais pas moi où. Pourquoi? Parce qu'il a compris une chose, que Félix Tshisekedi, que eux sous-estimés, que eux appelés Panthère, que eux appelés Elilingi Apamba, aujourd'hui, il les a tous boutés dehors. Aujourd'hui, seulement avec les stylos, il a fait des choses que eux qui sont venus avec des armes n'ont pas pu faire. Aujourd'hui, il a démystifié
Kagame. Aujourd'hui, Kagame qui a vendu l'Holocauste rwandaise, ou soit ce que nous avions toujours, appelé l'Holocauste qui s'est passé au Rwanda, qu'il vendait, bien sûr, pour attirer la sympathie de la communauté internationale. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a démystifié tout cela. Il a prouvé au monde que c'est Kagame qui tue en République démocratique du Congo. C'est les seuls dirigeants qui a osé dire, les seuls dirigeants congolais qui a osé dire haut et fort que Kagame, c'est un sanguinaire de son État. Ce qui n'a jamais été dit pendant les 18 ans du régime passé. Et ça, nous devons être conscients. Et même si vous n'aimez pas la personne, mais, chers frères, croyez au moins aux prouesses. Ça ne vous coûte rien de reconnaître ce qu'il a fait du bien. Ça ne vous coûte rien. Alors, cessez votre haine. Cessez votre haine que vous avez contre ce Messie. Parce qu'il vous a prouvé qu'il est amusé et il a fait ce que vous n'avez pas fait pendant les 18 ans. Aujourd'hui, les conseils de sécurité, la communauté internationale qui avait du mal à citer Rwanda comme commanditaire de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Parce que, comme vous le savez, Paul Kagame niait toujours. Il niait en disant que non, lui n'était pas là-bas et que c'était l'affaire des Congolais entre eux. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi lui a amené à les reconnaître officiellement. Parce que quand il signe cette déclaration des principes, et que dans cette déclaration des principes, on insiste en disant que la souveraineté de chaque pays doit être respectée. Avant d'aller d'abord loin, je mérite d'abord que nous puissions lire avec vous la définition de ce que c'est la souveraineté. La souveraineté. Parce que beaucoup de gens ne parlent que sur les mines, ainsi de suite, les barrages hydroélectriques qui seront gérés, ainsi de suite, tout ça. Mais ils ne savent pas, chers frères et sœurs, qu'il y a la République démocratique du Congo a poussé le Rwanda à signer quelque chose où lui-même sera obligé de respecter. Et ça l'a exposé. Aujourd'hui, le président de la République est arrivé à ses fins parce qu'il avait toujours dit que lui veut négocier avec Kagame, pas les pantins de M23. Parce que ces gens-là n'ont pas un cahier de charges. Ils ne font qu'exécuter les cahiers de charges qu'il leur est imposé au Rwanda. Mais aujourd'hui, le président de la République a pu imposer au Rwanda d'accepter les rôles qu'il joue en détruisant la République démocratique du Congo. Suivez notre émission sur découvrir avec détail le contenu des déclarations, la déclaration de principe signée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Suivez ça. Il y a 6 points que nous avions lus pour vous. Les contenus, tous les contenus. Et vous allez les trouver dans notre chaîne Maïdra TV. Et toujours dans cette émission, dans l'émission que nous avons postée le 28 avril 2027. Nous vous demandons encore, chers frères congolais, de suivre cette émission-là. Et vous allez comprendre. Quand on parle de souveraineté, c'est quoi ce qu'on appelle souveraineté? C'est vrai, il y a beaucoup de définitions, mais j'aimerais beaucoup plus vous donner la définition par rapport au droit international. On nous dit, la souveraineté, c'est un droit absolu, car tout peuple est indépendant de régler ses propres affaires sans en devoir aucun compte à quelque autre peuple que ce soit. C'est ça la définition de la souveraineté. Et cette souveraineté-là, que la République démocratique du Congo se bat corps et âme pour faire respecter sa souveraineté. Cela veut dire que même dans l'accord que vous voyez là,
qui sera signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, la République démocratique du Congo ne deviendra pas l'État, un des États des États-Unis. Non, la République démocratique du Congo reste souverain. Et les États-Unis ont accepté cela. Il a accepté cela. Mais c'est quelque chose qu'il faut applaudir, chers frères congolais. Mais pouvez-vous imaginer un pays qui est souverain, par définition, comme nous l'avions dit, qu'il a le droit absolu sur tout ce qui lui concerne. Il gère son pays de façon indépendante, sans rendre compte à un autre pays. Alors que dans cette République démocratique du Congo, on le sait bien, dans le régime passé, pour être nommé même ministre, il fallait faire la quai à Kigali. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que ce pays était dirigé par Paul Kagame? Qui ne le sait pas? Que c'était lui le vrai patron de la RDC. Mais le fait même de lui faire enlever cette capacité-là qu'il avait, le fait qu'il puisse rester seulement Paul Kagame tout court, mes chers frères congolais, ça doit vous interpeller. Vous devez quand même remercier votre président, celui qui a fait en sorte que Paul Kagame ne puisse plus avoir ses mains sur la République démocratique du Congo. Et il va les respecter. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans les esprits de ces très mauvaises qualités des Congolais? Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des points qui n'ont pas de sens, qui interprètent d'ailleurs d'une très très mauvaise façon, parce que les contenus, là, nous l'avions lu, c'est clair. C'est très clair, mais néanmoins, ils veulent emballer le peuple congolais. Heureusement, le peuple congolais est devenu trop mûr. Heureusement, les Congolais ne sont pas dupes. Heureusement, les peuples congolais ne sont plus naïfs. Aujourd'hui, les Congolais savent ce qu'ils doivent faire et comment les faire. Et pour ça, on n'a pas besoin d'une explication XY. Non. Ce que nous voulons, c'est que la République démocratique du Congo puisse rester d'abord dans ses frontières, garder sa superficie de 1885, que la paix puisse revenir sur toute l'étendue de la République et que l'État congolais puisse encore régner. Donc, le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et les développements qui s'en suivra. Parce que, vouloir ou pas, avec cet accord, avec ce deal que nous signons avec les États-Unis, d'ailleurs qui va être signé incessamment, parce que, comme vous le savez, le président de la République, dans quelques jours, il sera aux États-Unis où il sera reçu par Donald Trump. Et Donald Trump, qui avait du mal à parler sur la République démocratique du Congo, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Donald Trump se permet de parler. Je vais vous balancer l'extrait, comme nous parlons. Je crois que l'ingénieur Rio va vous balancer cet extrait. Que Donald Trump, qui aujourd'hui insiste sur la paix en République démocratique du Congo et au Rwanda, Donald Trump qui ne parlait pas de ça. Le seul président américain qui l'a fait et qui va le faire, c'est Donald Trump. Et sous l'impulsion de qui? De Félix Tshisekedi, qui a aujourd'hui poussé les États-Unis à aller contre leurs protégés. Parce que vous le savez, le Rwanda, c'est les protégés des États-Unis. Et les États-Unis veulent se débarrasser du Rwanda stratégiquement. Et c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Voilà pourquoi nous vous avions dit qu'aujourd'hui, Paul Kagame n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'est plus influent dans la communauté internationale. Il n'est plus influent. Il n'est plus influent. Voilà pourquoi même la déclaration de principe que vous voyez, l'initiateur, c'est la République démocratique du Congo et les États-Unis. Le Rwanda a été appelé, on lui a imposé de signer. Voilà pourquoi j'ai dit à ceux qui craignent que le Rwanda va bénéficier des richesses, ainsi de suite. Chers frères, retenez ceci et retenez-la pour du bon. Que si le Rwanda peut se retrouver dans ces deals, le Rwanda ne va imposer rien.
il ne va pas donner des conditions. Il va accepter ce qu'on va lui donner. Aujourd'hui, le Rwanda se frappe le minerai de notre pays comme il est veut. Voilà pourquoi, avant, en 2019, en 2012, il voulait en sorte qu'il puisse imposer des conditions. Et ces conditions-là ont été validées par le gouvernement, soit le régime passé, où il avait même donné la responsabilité des dirigeants, que ce soit de l'armée, que ce soit de qui que ce soit à l'est de la République démocratique du Congo, dans une seule communauté. Donc, il y avait des conditions que le Rwanda donnait à la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo l'exécutait à la lettre. Mais aujourd'hui, il n'est plus à mesure. Aujourd'hui, il n'est plus à mesure de donner des conditions pour que la République démocratique du Congo puisse se plier. Non. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo revient en tant que maître du jeu. S'il veut que le Rwanda puisse se retrouver, c'est la République démocratique. Donc, je peux dire aujourd'hui, l'avenir économique du Rwanda dépend en grande partie de Félix Tshisekedi. Donc, les choses ont changé. Le rouge est devenu blanc. 6 est devenu 9. Donc, les gens qui pensaient que l'homme était tout puissant, aujourd'hui, ils ont compris que les tout puissants en Afrique centrale et en Afrique en général, c'est Fathi Béton. Voilà pourquoi nous vous prions, chers Congolais, de continuer à faire confiance à cet homme qui nous a démontré d'abord de son attachement et de son amour envers la République démocratique du Congo, parce que s'il n'aimait pas ces pays, il allait faire comme ses prédécesseurs. Il allait se frapper aussi des carrés miniers. Il allait se faire beaucoup d'argent. Mais lui, chez lui, son intérêt personnel, c'est le bien-être des Congolais. Voilà une telle personne. Au lieu qu'il soit soutenu, mais non, vous allez voir une frange de la population congolaise de très très mauvaise qualité, les gens que nous avons appelés les idiots, les gens qui ne comprennent pas les rôles qu'ils doivent jouer pour que leur pays puisse aller de l'avant. Non, ces gens-là se permettent à dire que Tshisekedi a vendu la République démocratique du Congo, comme si aujourd'hui, dans cette situation. Donc, chers Congolais, ouvrons l'œil et le bon. Cessons d'être manipulés. Ne soyons pas manipulés. Ne soyons pas manipulés. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous voulons vous réveiller. Nous voulons que vous restez éveillés. Et nous voulons vous apporter un plus pour qu'ensemble, nous puissions faire en sorte que notre pays, la République démocratique du Congo, puisse aller de l'avant. Ce n'est pas impossible. Nous avons besoin de toi. Toi, Congolais, qui est à l'intérieur du pays. Toi, Congolais, qui est à l'extérieur du pays. Toi qui es en Afrique. Toi qui es en Europe. Toi qui es en Asie. Toi qui es en Amérique. Nous avons besoin de votre apport. Et cet apport, c'est par rapport à ce que vous savez faire. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous voulons apporter un plus par rapport aux connaissances, ou soit par rapport à ce que nous savons faire. Voilà pourquoi nous avons opté pour ces micros, pour vous mobiliser, pour vous sensibiliser, chers frères congolais. Et nous croyons que ceci va arriver chez vous et que vous allez aussi prendre cela en compte pour qu'ensemble, nous puissions faire développer notre pays et faire retrouver la paix sur toute l'étendue de notre République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'était le vôtre Franck Moukena dans notre émission Éveil patriotique. Nous vous invitons à la même occasion de partager nos émissions, de les aimer, de vous abonner, vous qui ne êtes pas encore abonnés dans notre chaîne. C'est une façon pour vous de nous accompagner parce que nous avons besoin de votre apport, nous avons besoin de votre accompagnement, car notre devoir, c'est de vous servir. Merci beaucoup à l'ingénieur Rio qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous lui remercions beaucoup et nous vous fixons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro, toujours dans le sens de l'éveil patriotique. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. À très bientôt.